Chef Wenshin, je crains que ton stratagème n'ait pas marché comme prévu. À mon avis, tu ferais mieux de trouver un autre sujet. Réfléchis à notre article. Le temps presse vraiment. Nous n'allons pas pouvoir boucler à temps notre prochain numéro. Soyez patient. Il va venir, c'est sûr. Tu le prends pour un tireur de pouce-pouce qui vient quand tu l'appelles? Où est votre patron? Ah, j'arrive. Oh, oh. Monsieur Chier! Ne dis rien, je sais. Monsieur. C'est bien l'Aurore? Oui. J'espère que vous êtes prêts. Maître Bai est arrivé. Il va bientôt monter. Vous devrez avoir fini l'interview sous 30 minutes. Vous avez de la chance. Vous êtes le premier journal à qui Maître Bai accorde une interview. Bien sûr. Vite. Allez, préparez-vous. Oui. Mon Dieu, Chef Wenshin, tu m'as vraiment impressionné. Maître Bai a accepté notre demande d'interview. Vraiment? Oui. Vous interviewez Maître Bai, le célèbre loup blanc? Oui, c'est ça. Alors, c'était donc ça le fameux secret que Chef Wenshin gardait jalousement? Monsieur Sier, Hein? j'ai fait venir Loup Blanc. Vous devez donc accepter ma condition. Aujourd'hui, je veux que Shiguan interviewe Loup Blanc. Moi? Moi et Monsieur Sier sommes tombés d'un commun accord. Je refuse de parler aux commerçants malhonnêtes. Et donc, je vais m'occuper de la documentation. Quant à Monsieur Sier, il ne sait lire que quelques caractères. Quelques-uns. Donc, tu vas conduire l'interview. Tu m'avais promis d'ailleurs d'endosser le rôle du journaliste principal et du photographe. Oh, je te l'ai promis, oui. Mais je ne sais pas du tout quelle question je dois lui poser. Allez, pose-lui les questions que j'ai préparées. Eh ben, tu as quelques difficultés? Shiguan, notre avenir est entre tes mains, nous comptons sur toi. Je n'ai pas de difficulté. Je vais me préparer. D'accord. Va te préparer. Je veux aussi me préparer. Shiguan, si tu es vraiment Jiang Xin, Loup Blanc te reconnaîtra à coup sûr. Je veux vraiment savoir si tu es Jiang Xin ou pas. Maître Bai, je vous remercie d'avoir accepté de vous soumettre à cette interview. C'est un grand honneur. Pour tout vous dire, je vous admire beaucoup. Qui est Wenshin? Maître Bai, Wenshin est malade aujourd'hui. Il a tout arrangé. Nous avons ces questions. Vous allez faire l'interview avec Monsieur Shiguan. Allez-y. Je vais devoir perdre encore combien de temps? Plus vite, lis les questions. Chaque fois que les Shanghaïens parlent de Bai Zhongqing, ils ne peuvent s'empêcher de faire la parallèle entre votre réussite et votre comportement très brutal envers vos concurrents directs. D'ailleurs, beaucoup furent forcés de faire faillite. Est-ce que vous ne craignez pas que ça retourne contre vous? L'empereur Cao Cao a un jour tenu ses propos. Si moi je n'étais pas là, tellement de personnes voudraient prétendre au trône. C'est vrai, Cao Cao ordonna à ses soldats de prendre le roi en otage. On l'a blâmé. Mais je pense qu'il a pu calmer la situation. Sa décision a
sauver des millions de réfugiés. De la même façon, si notre clan ne dominait pas le monde des affaires de Shanghai, les Occidentaux prendraient la place et les commerçants chinois feraient faillite. Je suis ambitieux, et je refuse de laisser quiconque qui ne suivrait pas le rythme ou qui serait trop avide se faire acheter par les commerçants occidentaux. Est-ce que les Shanghaïens verront bien que je laisse les Occidentaux prendre plus de pouvoir en Chine? Mon comportement force la concurrence à monter en gamme et ainsi, je peux consolider le statut des hommes d'affaires chinois. Je suis invité à une interview par ton journal. Je savais qu'il voulait interviewer une personnalité connue, mais j'ignorais que c'était toi. Mais est-ce que tu vas accepter ou pas? Je sais que si notre journal interviewe des gens connus de Shanghai, nos ventes exploseront et nous éviterons la faillite. Je n'ai jamais dit oui à une interview de plus. Cette invitation dit de moi que j'agis brutalement, alors pourquoi devrais-je y aller? Tu l'ignores, mais beaucoup de gens ont une mauvaise image de clan Bai à tort. J'entends souvent dans la rue des mamans mentionner ton nom à leurs enfants, pour leur faire peur s'ils n'écoutent pas. Par exemple, si leur enfant n'arrête pas de crier, elles leur disent que tu viendras les manger la nuit. Donc en fait, tu devrais accepter afin d'améliorer l'image que les gens ont de toi. Je me fiche de ce que les mamans disent de moi dans la rue. Elles ont bien le droit de dire ce qu'elles veulent et c'est très bien comme ça. D'accord. Ah. Au fait, Wenshin a écrit quelque chose qui a piqué ma curiosité. J'irai parler avec lui. Eh bien, ça... Vraiment? Bien sûr, mais je te préviens. Quand je serai au journal, je ferai semblant de ne pas te connaître et donc... il n'y aura pas de traitement de faveur. C'est compris? Merci, Maître Bai. Je resterai très professionnel. On dirait que Shogun n'est pas Jiangxin. Maître Bai, on vous dit galant, mais pourtant, vous n'hésitez pas à voler la femme des autres. D'ailleurs, on dit aussi que... Stop. J'aimais bien la question précédente. Mais celle-ci est de très mauvais goût. Oui. Je trouve aussi que cette question n'est pas digne de notre journal. Maître Bai, pourrions-nous vous prendre en photo? Venez faire une photo. Shogun, Oh. allez. Oh, est-ce que vous pourriez me faire un grand sourire? Je ne serai jamais sur les photos. Oh, Plus vite. Allez. Merci, Maître Bai. Je vous raccompagne dehors. Je vous remercie. Au revoir, Maître Bai. J'espère que vous viendrez nous voir souvent. Merci infiniment, Maître Bai. Merci du fond du cœur. Merci 1000 fois. oh. On va toucher le gros lot, je suis sûr que... Pourquoi avez-vous déchiré les notes? Je pense que Tianjin s'est bien amusé à l'aurore. Va dire à Shuquan de payer le patron en cachette, qu'elle puisse acheter la bague et rentrer à la maison. Oui, maître. Bien. Partons.
Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. Lou Blanc est un hypocrite, un menteur. Je refuse de vous aider à lui refaire une virginité. Chef Wenshin, tu n'as pas déchiré des notes, mais bel et bien de l'argent. C'est toi-même qui as voulu faire cette interview. Pourquoi est-ce que tu refuses de continuer? Monsieur Sier, moi aussi je voulais faire ce reportage. Mais si nous ne lui servons qu'à lui passer la brosse à reluire, nos lecteurs nous blâmeront. Nos ventes baisseront encore, et peut-être même que notre journal sera boycotté. Tu n'es pas au courant? J'ai dépensé beaucoup d'argent afin de faire cette interview. Vraiment? De quoi parlez-vous? Tout ce papier déchiré et le thé qu'on a bu tout à l'heure, ce sont des dépenses, non? Servez-vous sur mon salaire. De quel salaire est-ce que tu me parles? J'ai tant déduit de ton salaire qu'il ne reste plus rien. Il est hors de question que j'écrive cet article. Je vais chercher de meilleurs sujets. Voici. Lou Blanc est un nom qui fait vendre. Est-ce qu'on peut en parler? Arrête, essaie de le convaincre. Vas-y. Vas-y. Oh, Ce n'est pas du papier, mais de l'argent. Mon Dieu. Chef Wenshin? Chef Wenshin, tu fais erreur sur Lou Blanc et les bails. D'accord. Leur réputation n'est pas bonne. Mais Monsieur Xie m'a dit que tu rentrais tout juste à Shanghai. Et donc peut-être que le Lou Blanc d'aujourd'hui n'est plus le Lou Blanc que tu connaissais autrefois. Tu connais bien les bails, et surtout Lou Blanc. Je croyais que tu le voyais pour la première fois. Oh. Mais oui, c'est la première fois que je les rencontre. J'ai entendu des réfugiés parler de lui. Selon eux, Lou Blanc n'est plus le même qu'avant. En plus d'être un riche homme d'affaires, il leur a trouvé des logements. Va les voir si tu ne me crois pas. S'il leur a trouvé des logements, c'est pour acheter leur silence. Et pour s'acheter une bonne conscience, voilà tout. Comme tu es naïve. Pourquoi tu les crois sur parole? Tu sais quoi? Viens avec moi. Des pains farcis. Tenez. Je ne suis pas d'humeur à manger. Monsieur, Monsieur, combien de pains voulez-vous? on est journaliste à l'Aurore. Nous sommes en train de faire un reportage sur Lou Blanc. Nous voulons savoir ce que le public pense de lui. Non. Allez voir ailleurs. Allez demander aux autres. Regardez. Monsieur, on est journaliste à l'Aurore. Nous sommes en train de faire un reportage sur Lou Blanc. Monsieur, je ne suis qu'un petit commerçant. Si je critique les bails, non seulement je risque de perdre mon petit étal, mais je ne pourrai même plus travailler. Allez, posez vos questions à d'autres. Je suis désolé, monsieur. Je ne veux pas parler des bails. Et si vous alliez essayer votre chance ailleurs, hein? Ils ont tous peur de Lou Blanc. Tu crois encore qu'il est quelqu'un de bien? C'est quelqu'un sans scrupules, peu importe ce qu'ils disent. Pourquoi est-il aussi hostile envers Zhongqing? De la part du fiancé de Shiguan. Cet argent, c'est pour que vous lui payiez son salaire. Et aussi pour réparer la chambre noire. Est-ce que c'est suffisant? Ah oui, salé. Le fiancé de Monsieur Che, non, de Mademoiselle Che, est le dieu protecteur de notre journal. Dès demain, je lui dirai de ne plus revenir. Par contre, n'oubliez surtout pas, peu importe le moyen que vous utiliserez, vous devez veiller à ne pas blesser son amour-propre. Ah, d'accord. Si vous voulez que Shiguan quitte le journal le cœur léger, je vais devoir organiser une fête. Tout ça demande de l'argent. C'est pour vous. Eh bien, très bien. C'est parfait, merci beaucoup. Patron?
Patron? Patron. Je m'excuse, je n'ai pas pu convaincre chef Wen-Chin. Tais-toi. Oh. Je ne veux rien savoir. De quel droit me présentes-tu tes excuses? Tu es remarquable. Tu as tenté de le persuader. C'est moi qui te remercie. Viens, 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 viens. Oh? Viens, viens, viens. Par là, par là. Assis-toi, Oh, assis-toi, assis-toi. comment pourrais-je m'asseoir à votre bureau? Tais-toi. Oh. Pourquoi tu es si poli avec moi? Ici, je considère mes employés comme des membres de ma famille. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est la règle chez nous. Hein? Oh. Est-ce que vous voulez me renvoyer? Oh, je sais que quand un patron veut renvoyer son employé, il agit d'une façon bizarre. Est-ce que j'aurais fait quelque chose de mal? Non, 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 non. Tu n'as rien fait de mal. En fait, la vraie raison... La vraie raison est... C'est en raison de feu mon père. Qui... Hier soir, mon père m'est apparu en rêve. Et m'a dit que je devais renvoyer une personne pour que les ventes repartent. Je dois rester en tant que patron. Et je ne peux pas renvoyer le chef Wen-Chin. Écoute-moi bien. Chaque fois que mon père prédit quelque chose, par exemple que je vais perdre au jeu, eh bien, je perds au jeu. Dis-moi, puis-je me permettre de l'ignorer? Si vous me renvoyez, par pitié filiale envers votre père, alors, je n'ai rien à dire. Attends. Tu as travaillé pour nous. Je vais te payer alors. Voici le salaire que tu mérites. Je n'ai travaillé que quelques jours, et vous me donnez autant d'argent? Je sais bien. Mais je dois écouter mon père. Tiens ça. Votre père me connaissait? Maintenant tu sais à quel point mon père a le bras long. C'est lui qui m'a dit de faire comme ça. Je n'ai pas le choix. Je voulais que tu restes ici, moi. Ne soyez pas triste, ce n'est pas grave. Si je suis venue ici, c'est pour en fait gagner de l'argent et acheter un cadeau pour quelqu'un. Maintenant que j'ai assez d'argent, c'est ce que je vais faire. En fait, je suis bien contente. Bien, alors tant mieux. Oh, à propos, monsieur Xie, j'ai une question pour vous. Est-ce que les gens ordinaires ont tous un avis négatif sur les bails? Est-ce qu'ils les détestent tous? Tu le sais bien. Rien qu'à ce nom, même les enfants froncent les sourcils. Hein? Pourtant, c'est faux de dire que tout le monde les déteste. Vraiment? Mais oui, tu ne connais pas ces chansonnettes? Je vais t'en réciter une. Étudier à quoi bon? Plutôt faire comme maître bail. Faire des affaires et s'enrichir. Et fréquenter les stars. Hé, ça suffit. Ce n'est pas un bon exemple. Il faut étudier dur et pas suivre la voie de l'argent facile. Est-ce que je n'ai pas raison? Si. À propos, cette chanson parle de stars. De quelle star s'agit-il? De Yao Mei, bien sûr, l'ancienne amante de Maître Bai. Oh. Les bails ont injustement une mauvaise réputation. Nous devons de faire quelque chose. Nous ne pouvons pas laisser se répandre ces contre-vérités. Oui. Oh, monsieur Xie. Hein? Je voudrais travailler encore quelques jours de plus ici. L'article sur Bajangqing que Chef Wen-Chin refuse de rédiger, confiez-le-moi. Beaucoup de mes amis m'ont dit que Loup Blanc a commencé à changer ses pratiques et qu'il ne pensait plus au profit avant tout. Donc je veux aider les bails et Loup Blanc à améliorer leur image afin de faire taire ces chansonnettes médisantes. C'est d'accord? Bien. C'est vrai, Wen-Chin est obstiné. Autant que ce soit toi qui écrives l'article. Considère ça comme le cadeau d'adieu du journal. Oh. Merci, patron.
Tu as lu cet article sur Mademoiselle Ye? Elle se comporterait d'une façon très étrange. À l'opposé des Ye, elle et Madame ne seraient unies qu'en apparence. Depuis la mort du maître, la famille Ye n'est plus ce qu'elle était. Mademoiselle a même réussi à faire partir Monsieur Wang. Tang l'a remplacé. Il a l'air d'être très méchant. Ces jours-ci, Madame est extrêmement triste. Ces deux-là ont semé le chaos dans la famille. C'est bien vrai. De quoi parlez-vous? Mademoiselle. Les articles de journaux, ainsi que leur contenu ne vous regarde pas. N'en parlez pas. C'est quoi ce regard? Est-ce que c'est parce que je suis le nouveau ici? Vous avez décidé de ne pas me respecter? C'est bien ça? Hein? Non, non, pas du tout. Je crois que je vais devoir vous donner une bonne leçon. Arrêtez. Maman? Monsieur Tang, comme vous êtes nouveau, vous ignorez nos règles. Je ne vous blâme donc pas. Chez les Ye, nous ne punissons jamais nos servants. Baissez votre main. Dépose ta main, Monsieur Tang. Laisse-nous seuls. Hein? Allez. Vous aussi disposez. Oui. Maman, Monsieur Tang a eu tort de les menacer. Je le sermonnerai plus tard. Maman, lis un peu cet article. Est-ce que tu as lu ce qu'ils ont écrit? Ces servantes sont allées beaucoup trop loin. Elles ont osé parler de moi dans mon dos. Est-ce que tu es bien ma fille? Après les funérailles, beaucoup de gens m'ont posé cette question. Toutes leurs questions m'ont meurtri au plus profond de ma chair. Ces jours-ci, je ne cesse de me dire que la mort soudaine de ton grand-père a dû te porter un coup terrible. Et c'est pour ça que tu es devenu comme ça. Est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit le jour de ton retour, quand j'ai vu la cicatrice sur ton front? Je t'ai dit, peu importe le passé, peu importe les coups, désormais je serai à tes côtés, à te protéger et à t'aimer. N'est-ce pas là ce que tu désires le plus après nous avoir perdus si longtemps? Quelles énormes que soient nos affaires, il n'y a que nous deux ici. Tout ce que les autres peuvent dire ne peut pas nous influencer. Si quelqu'un qui me pose encore la question, je dirais que tu es incontestablement ma vraie fille. Maman. Je suis si faible que j'ai mis plus de 3 mois à finir cette écharpe. J'ai mal à la tête. Redeviendras-tu comme avant, ma fille? Idiot. Tu n'as rien dans la tête ou quoi? Hein? Tu n'es qu'un petit secrétaire. Comment oses-tu parler à ma mère comme ça? Si tu continues, tu auras des ennuis. Cette vieille bique commence à me taper sur les nerfs. Je t'ai donné l'arsenic. Qu'est-ce que tu attends pour la zigouiller? C'est Madame Lee qui s'occupe des repas de ma mère. Laisse-moi donc trouver une solution sûre.
Tu es rusé comme un renard. Tu aurais pu l'empoisonner 10 fois. Qui aurait cru que tu aurais des scrupules? Tu considères vraiment cette belle femme comme ta vraie mère, c'est ça? Tu éprouves de l'affection pour elle? Ta vraie mère n'était qu'une prostituée qui tapinait dans la zone du bidonville. Peu après ta naissance. Elle s'est enfuie avec son amant. Tu l'as oublié? Mais c'est très émouvant que tu aies des sentiments pour ta fausse mère. Quand vas-tu nous débarrasser d'elle, hein? Pourrais-tu nous accélérer la chose? Autrement, quand je pourrais récupérer la fortune d'Eye? Douchahan, je te préviens, ne me trompe pas. Même si elle était ma vraie mère, moi, Du Xiaohan, j'oserais la tuer. Nous n'avons aucun lien de parenté. Je me crois assez bête pour abandonner la fortune d'Eye juste pour elle. C'est vrai. Je sais très bien que tu n'es pas aussi bête. Pourtant, seras-tu capable de la tuer rapidement? Nous verrons bien. Il y a autre chose. Au journal d'Aurore, il y a un certain Wenshin. Donne-lui une leçon. Je ne veux plus qu'il écrive des articles sur moi. Bien. Je m'en occupe. Jeune maître, vous... Même si Shogun n'est pas Jiangjin, ne vous défoulez pas sur moi. Ramasse ton épée. Tout de suite! Jeune maître, fermez les yeux. Jeune maître, le docteur vous l'a bien dit. Vous avez été opéré des yeux. Par là. Vous devez vous reposer. Je vais préparer vos médicaments. Asseyez-vous, hein? Voilà. Reposez-vous en attendant. Mieux vaut être aveugle. Tu es folle ou quoi? Et tu n'as pas fui? Et tu as tenté de me sauver? Tu aurais préféré que je te laisse seule dans l'incendie? Jamais je t'abandonnerai. Avant que j'étais l'homme insociable et excentrique. Mais ce n'est pas le vrai moi. C'est toi qui voulais connaître les moindres recoins de mon âme, non? Et si on faisait comme les couples étrangers? Rapprochons-nous tout doucement. Maintenant, je me rapproche de toi. C'est pour guérir mes problèmes de vision que j'ai quitté Jiangxin. Sans ça, elle n'aurait jamais péri dans cet accident de train. Maître Jiangqing, si vous comptez blesser ma famille,
Alors je vous promets de rentrer avec vous. Mais sachez bien, mon corps appartient déjà à Dewen. Maintenant et à jamais. Je compte donc aller en Angleterre. Me faire soigner ça, je veux te voir. Attends-moi. Je promets de t'attendre. Si je l'avais su, j'aurais préféré rester aveugle. Maître, As-tu tout arrangé au journal? tout est arrangé. Et madame a demandé à rester 2 jours de plus. Elle veut partir une fois le reportage fini. Quand elle en aura fini avec ça, ce sera le moment de nous marier. Bien. Venez tout le monde. Maître, Maître. Oh, pourquoi les as-tu fait tous venir? C'est pour me donner de la force. Je vais l'interroger en les prenant un témoin. Vas-y. Réponds-moi, Jenkins. La femme que tu comptes prendre pour épouse est obstinée, capricieuse et impulsive. Elle ne reste pas tranquille. Elle chante quand elle fait la cuisine, et quand elle dort, elle bouge tout le temps. Est-ce que tu pourras vraiment la supporter toute la vie? Oui. La femme que tu t'apprêtes à épouser n'est pas la plus belle des femmes. Son physique est quelconque par rapport aux autres. Est-ce que tu repousseras toutes les avances des autres femmes? Oui. Réponds-moi, Jenkins. Ne m'interroge plus. Du moment que je t'épouse, j'accepte toutes tes conditions. Tu oses interroger le chef des pailles? Tu es vraiment audacieuse. Tu es en colère. Allez, je te montre quelque chose qui va te faire plaisir. Tada! J'ai été payée. Cette bague, c'est mon cadeau de mariage pour toi. Allez! Tu mérites vraiment de la porter. Hey, c'est qui? Hey! Tu me forces à t'épouser. Pas mal. Ça me va bien. Non? Moi aussi j'ai un cadeau pour toi. Vraiment? J'aime bien celle-ci. waouh, quel beau choix. C'est la plus chère parmi ces robes. Hein? Combien ça coûte? 2 fois plus que les autres. Ça va. Tu as le temps d'y réfléchir avant de fixer une date. Madame, le maître a vu que vous aimez cette robe et l'a achetée en secret. Ça fait des jours que je me retiens de vous le dire. Je sais que tu as hésité à cause de son prix. Mais sache que je dépenserai sans compter pour t'offrir ce que tu aimes. Chonra, Oui? notre cérémonie de mariage aura lieu dans 1 mois. Tu peux commencer dès maintenant les préparatifs et les décors. Demande à madame en cas de doute. Oui. Shukwan, Oui, prépare la liste des invités. Donne-la-moi demain. oui. Shatao, Oui. tu t'occupes de la sécurité et aussi entraîne les servants pour qu'ils soient plus polis et que je ne perde pas la face. Bien. Rassurez-vous, Rassurez-vous, maître.
Merci beaucoup, Changqing. C'est le plus beau moment dans la vie d'une fille. Je me dis que dans un moment si important, si mes parents et d'autres membres de ma famille étaient en vie, ce serait encore mieux. Tu n'es pas seul. Nous sommes là. Madame, vous voyez, la robe de mariage est déjà prête. Essayez-la et prenons une belle photo de vous. Je vais chercher l'appareil. Très bien. Allez, on y va. Maître, attendez-nous ici. On revient tout de suite. Attendez-nous, attendez-nous. Voilà la mariée. Loup Blanc, savez-vous que les loups sont des animaux à part? Quand ils forment un couple, c'est pour la vie. Mais quand l'un des deux meurt, l'autre loup ne se remet jamais en couple. C'est à vous. Arrêtez! Laissez-moi! L'argent ne peut pas tout racheter. Vous m'avez dit que vous vouliez me remercier. Alors laissez-moi partir. C'est ce que vous voulez? C'est tout à fait ça. Je regrette vraiment de vous avoir sauvé. Vous me connaissez? Quelle est notre relation? Jianxin. Ça ne va pas, c'est ça? Allez, dis quelque chose. Est-ce que je peux me marier avec toi maintenant? Je sers le maître depuis toujours. En le voyant aussi heureux, je suis très ému. Qu'est-ce que tu as pleuré? Ce nœud en forme de fleur t'appartient. J'ai ramassé par terre la première fois où j'ai fait ta connaissance. Tu m'as dit que c'était un porte-bonheur. Et donc, le bonheur de toute ma vie, c'est toi qui l'as ramassé. À ce moment-là, quand je n'avais rien et que j'étais seule au monde,
Tu m'as trouvé. C'est ça. Shiguan, la photo. Maître, à 3, je prends la photo, d'accord? Allez, 1, 2, 3. Hé, attendez, attendez. Maître, c'est une photo de mariage. Ne devriez-vous pas sourire? Souriez. Tu épouses une beauté. Pourquoi tu ne souris pas? Tu sais que je n'aime pas sourire sur les photos. Allez. Prends la photo. Il va sourire. Bien. Maître, je compte jusqu'à 3 et je prends la photo. 1, 2, 3.